Sénégal. Militants panafricanistes, mesdames et messieurs, nous nous permettons de prendre la parole aujourd'hui, le 25 mars 2024, au nom aussi d'une radio canadienne et québécoise, CKRL, la plus vieille radio communautaire francophone en Amérique du Nord, puisqu'elle existe depuis 1973. Eh bien, à CKRL, nous avons suivi le débat politique comptant pour l'élection présidentielle, depuis le début jusqu'à la fin. À cette radio, nous avons reçu des personnages éminents, grands avocats, Maître Boukounta Diallo pour ne pas le citer, mais aussi des acteurs de la vie sociale et communautaire, des développeurs socio-communautaires, comme on pourrait le dire, investis dans la condition des jeunes au Sénégal. Monsieur Babacar Sow, qui nous auront fait l'honneur de venir à notre antenne avec Caroline Stephenson et moi-même, de comprendre les enjeux politiques au Sénégal, ce qui se jouait au Sénégal, la crise politique au Sénégal. Nous en avons parlé à CKRL. En donnant de l'importance à la tradition démocratique en Afrique, dont le Sénégal seul paraît être le seul représentant. Alors nous célébrons ce jour. Nous célébrons ce jour parce que le peuple sénégalais s'est rendu aux urnes, massivement aux urnes, pour faire passer un message, celui de l'attachement à cette tradition démocratique au pays de Sédar, Léopold Sédar Senghor, au pays de Abdou Diouf, au pays d'Abdoulaye Wade, mais aussi au pays du président sortant, Monsieur Macky Sall. Alors, cette prise de parole, c'est pour remercier et féliciter. Remercier d'abord le peuple sénégalais. Le peuple sénégalais qui est resté très, très jaloux de sa démocratie. Le peuple africain sans ignorer que le Sénégal a traversé des périodes difficiles, marquées par une violence politique de laquelle on se demanderait d'où elle est venue. Il y a eu mort d'homme au Sénégal, parce que certaines personnes parvenues aux combines du pouvoir ont voulu marcher sur cette tradition démocratique. Ce n'est pas seulement l'affaire des Sénégalais, c'est l'affaire de toute l'Afrique. C'est pourquoi nous nous donnons cette légitimité de prononcer ces mots. Alors, on remercie le peuple sénégalais d'avoir tenu fort. Et nos invités à CKRL nous ont même rassurés, confiants que cette tradition démocratique était inscrite carrément dans les gènes même du peuple sénégalais.
Et cela est allé sans se démentir. Le 24, à peine hier seulement, dimanche, mars 2024, le peuple sénégalais s'est présenté aux urnes massivement pour passer ce message. Là où dans certains pays, on attend les élections des semaines et des semaines, à peine hier et aujourd'hui, hier, à la fin de la journée, il y a des tendances qui se sont dessinées, alors de manière massive. Donnons une victoire fleuve à M. Bassirou Diomaye Faye. Les suffrages qui se sont exprimés sur le compagnon de M. Sanko sont allés sans se démentir. Et cela explique pourquoi M. Amadouba, son challenger, arrivé aussi avec des suffrages confortables par rapport aux autres candidats, a pris son téléphone pour appeler M. Bassirou Faye pour non seulement le féliciter de sa brillante victoire, mais aussi et surtout pour prier pour lui, au vu de la charge ou des responsabilités qui vont lui incomber dans un pays, comme je l'ai dit tantôt, certains esprits mal intentionnés ont failli faire péricliter dans un traumatisme dont on se demanderait comment cela est arrivé à l'esprit de certains. La démocratie est sauve au Sénégal. Et c'est tout à notre honneur en tant qu'Africains, en tant que panafricanistes. Le Sénégal reste à jamais le phare en matière de démocratie en Afrique. Après les remerciements au peuple du Sénégal, nos remerciements vont aussi à M. Ousmane Sonko, celui pour lequel d'ailleurs nous risquerons de revisiter notre cours de latin en disant Ecce homo. Voici l'homme. Mais nous ne le dirons pas dans la vulgate de l'épître de Jean, puisque cette expression est généralement utilisée pour désigner les propos de Ponce Pilate, ce gouverneur romain de la Judée, qui présenta Jésus martyrisé, courroucé à la foule. Mais ecce homo, nous l'utilisons dans un autre sens, de la personne qui s'est battue, qui a construit une vision politique forte dans un contexte international très, très, très difficile pour les peuples africains d'une manière générale, au moment où se décide, n'est-ce pas, des nouveaux tracés géopolitiques et géostratégiques marqués par des guerres. On vit la guerre en Ukraine aujourd'hui, qui peut nous péricliter aussi dans une troisième guerre mondiale si on y prend garde, et pourtant on peut l'éviter. Mais, hélas, certains restent accrochés à des considérations dangereuses. Toujours est-il que M. Sonko, pour le compte du Sénégal, a eu une vision qui a été partagée par pratiquement tous les Sénégalais, en dehors de la résistance, n'est-ce pas, qui s'est érigée face
à cette vision, face à cet homme de vision que le régime de M. Macky Sall s'est entrepris à martyriser, à en réduire la portée jusqu'à des emprisonnements tout à fait arbitraires, ayant risqué le pays de péricliter dans un chaos total. Heureusement d'ailleurs qu'au Sénégal, finalement, les institutions ont été beaucoup plus fortes que certains comportements irresponsables et inconséquents de certaines personnes parvenues aux combines du pouvoir. Une fois de plus, la démocratie est sauve au Sénégal. Et c'est tout à l'honneur de l'Afrique militante, de l'Afrique panafricaniste. Nos félicitations vont au président élu, M. Bassirou Diomaye, pour sa brillante élection. Nos félicitations pour avoir cru dans la vision de M. Sonko, de lui avoir prêté main forte, d'avoir construit ce tandem de choc qui a fini pour rendre au peuple sénégalais sa souveraineté. Le peuple reste souverain. C'est le souverain premier. Nous lui accordons des félicitations et des encouragements également. Nous prions également pour la charge qui va lui incomber. Nos remerciements quand même aussi, assortis de blâme, vont au président sortant, M. Macky Sall, qui d'ailleurs à son avènement à la magistrature suprême aussi s'était inspiré de ces mêmes principes démocratiques qu'il a défendus contre M. Abdoulaye Wade, qui à l'époque aussi voulait faire des siennes. Et là, il a vite compris que ça ne pouvait pas se passer au Sénégal. M. Abdoulaye Wade a reculé et s'est aligné sur la tradition démocratique. Les remerciements à M. Macky Sall, c'est la reconnaissance, malgré tout, du travail qu'il aura abattu depuis 2012, depuis son arrivée au pouvoir au Sénégal, qui a transformé, voulais-je dire, le visage du Sénégal par une gouvernance marquée par des projets menés à terme et qui font du Sénégal un haut lieu de développement socio-économique et industriel. La ville nouvelle de Diamniadio restera à jamais marquée par le passage de M. Macky Sall, pour lequel, jusqu'aujourd'hui aussi, nous nous demandons d'où lui est venue, n'est-ce pas, cette idée de vouloir briser une si belle tradition démocratique, de laquelle d'ailleurs les Africains, d'une manière générale, prenaient pour modèle. Et on se demande également d'où lui est passée cette idée d'aller rendre visite à un dictateur effronté du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, pour ne pas le nommer. La langue est très lourde à prononcer un tel nom, où M. Macky Sall, tranquillement, devant la presse internationale, s'est orgueilli à aller consulter un modèle. Mais de quel modèle? Sur tous ces sujets, j'étais venu, encore une fois, le consulter comme d'habitude, prendre les leçons et De quel modèle auprès de Denis Sassou Nguesso, un des dictatures les plus effrontées au monde? Et vous l'avez compris à votre dépens, que le bon conseil, ce n'est pas Denis Sassou Nguesso. Le bon conseil, c'est celui de la tradition démocratique au Sénégal.
avec un peuple sénégalais intransigeant et jaloux de sa démocratie. Alors, la démocratie est sauve au Sénégal depuis la journée d'hier. Quand nous avons dit cela, mais bien évidemment, les remerciements aussi vont à toutes les personnes qui ont participé à cette élection, les autres candidats que je pourrais citer ici, qui ont fait leur part de participation démocratique. Le grand peuple leur sera reconnaissant pour avoir fait vivre cette tradition démocratique. Mais ce qui s'est passé au Sénégal nous pousse aussi à voir une vision plus globale, plus générale de l'Afrique, de la place de l'Afrique dans le monde. Nous avons souvent entendu dire que la démocratie n'était pas une institution ou un trait de culture adaptable à l'Afrique. Nous sommes en regret, évidemment, de battre en retrait une telle perspective, un tel postulat sur l'Afrique. Parce que ce qui s'est passé au Sénégal montre à suffisance, en effet, que la démocratie est un principe universel. Et que la démocratie, évidemment, revêt une caractéristique tragique quand les personnes qui sont parvenues aux allées du pouvoir se mettent à instrumentaliser cette démocratie. L'exemple du Sénégal montre à suffisance que la démocratie n'est pas qu'un principe de gouvernance dans nos sociétés modernes, de toutes les façons. Au-dessus de la démocratie, comme disait Churchill, j'ai l'habitude de citer, il n'y a absolument rien. Il n'y a absolument rien. Au-dessus de la démocratie, même si elle comporte malheureusement des travers, mais au-dessus, il n'y a rien. Au-dessus, il n'y a que la dictature, l'autoritarisme, le népotisme, pas autre chose. La démocratie se caractérise par des principes simples, des principes de liberté d'expression, de liberté d'entreprise, de la reconnaissance de la souveraineté du peuple. La démocratie perçue sous cette forme également est un gage de cohésion sociale. C'est aussi un gage de liberté qui ferme la porte à toutes sortes de violences. Les violences qui sont la résultante de cette instrumentalisation des principes démocratiques. Ce qui se passe au Sénégal est un bel exemple. Est un bel exemple pour l'Afrique tout entière. L'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est. Le progrès de l'Afrique ne sera acté qu'en respectant les principes de démocratie. Pas autre chose, et nous en avons la conviction ferme et intime qu'en dehors des principes démocratiques, les pays africains n'atteindront jamais, alors jamais l'émergence, comme c'est dans le souhait de tout le monde. Alors, pour terminer, une fois de plus, félicitations à M. Bassirou Diomaye Faye pour sa brillante élection à la magistrature suprême
du Sénégal. Nous vous souhaitons un bon vent à compléter ce que M. Macky Sall et ses dévanciers ont déjà posé comme acte de grande politique et de portée socio-économique au Sénégal. Nous y croyons pour le Sénégal et nous y croyons également pour l'Afrique tout entière. Merci. Georges Goma, qui s'exprimait depuis la belle province de Québec, au Canada. Merci.